Salut, c'est Mélanie. Tu es complètement perdue entre tous les tarifs des accompagnements thérapeutiques possibles. Tu voudrais savoir quel est le bon prix de ton accompagnement thérapeutique. Je t'explique tout dans la vidéo. Moi, je suis Mélanie, thérapeute holistique énergétique quantique, créatrice du programme La vie en ose qui te permet de sortir de la dépression et de trouver ta mission de vie. Le but de cette vidéo est d'expliquer déjà la différence entre le prix et la valeur de ce que tu vas acheter. Ensuite, on va regarder les différents niveaux de profondeur des traitements. On va regarder pour telle ou telle pathologie. On va regarder ce qui traite les causes ou les effets, les durées estimées, les coûts estimés de chaque thérapie. Et bien sûr, tu vas pouvoir comparer selon ta pathologie, selon depuis combien de temps ça dure, avoir une estimation du budget que tu dois mettre pour guérir. Alors déjà, donc je différencie le prix de la valeur, j'en reparlerai après. Le prix, il faut savoir que tu ne pourras pas avoir les trois. Tu ne pourras pas avoir quelque chose de rapide, quelque chose de qualité et quelque chose de pas cher. C'est impossible. Quelque chose de qualité et de pas cher ne pourra pas être rapide. Quelque chose de rapide et de pas cher ne pourra pas être de qualité. Quelque chose de rapide et de qualité ne pourra pas être pas cher. Et ça marche pour tout. Imagine, tu prends un billet d'avion, si tu veux quelque chose de pas cher, tu sais que la qualité de l'avion, ça ne sera pas terrible, ce sera des compagnies low cost. Ou alors, tu veux avoir quelque chose de qualité et de pas cher, eh bien, tu sais que tu feras beaucoup d'escales. C'est pareil pour la perte de poids, c'est pareil pour à peu près tout ce que tu achètes. Bien sûr, le pas cher peut être subjectif selon ce que tu gagnes par mois. Mais néanmoins, dis-toi que quelque chose de rapide, de qualité, ne pourra jamais être pas cher, à moins d'une offre spéciale. Je différencie le prix de la valeur parce que la valeur, c'est toi qui vas la définir. Dans le sens, est-ce que c'est important pour toi ou est-ce que ça résout un problème? Par exemple, il y a 4 ans, j'ai acheté un Thermomix qui coûte extrêmement cher, mais néanmoins, ça me faisait gagner un temps fou sur la cuisine, ça résolvait pour moi un problème. D'un autre côté, tu ne me feras pas mettre 1 500 € dans un sac à main alors que j'ai une copine qui, elle, ne cuisine absolument pas, mais qui, elle, peut dépenser des milliers et des cents dans un sac à main. La valeur du produit va dépendre de l'importance que tu donnes à ça. Et si on cumule le prix et la valeur de quelque chose, je peux reprendre l'exemple de chaussures. Tu peux acheter des chaussures vraiment de très mauvaise qualité sur un site très connu, mais tu les auras de manière rapide et, pas cher. Mais tu mets aucune valeur dans ces chaussures. Donc, par exemple, effectivement, tu peux pour l'été acheter des tongs à 2 € parce que tu sais que ça ne durera que l'été. Ou en revanche, tu peux aimer une certaine qualité de chaussures sans pour autant donner beaucoup de valeur aux chaussures. Donc, tu prendras des chaussures de bonne qualité en cuir. Si en revanche, tu as une valeur importante à, par exemple, une marque, des Louboutins, par exemple, eh bien, tu préféreras acheter non seulement des chaussures de qualité et de marque. Maintenant que ça s'est éclairci, on va voir les différents niveaux, les différentes choses à voir pour bien choisir ton accompagnement thérapeutique. Je fais une précision maintenant, je parle de thérapie et je ne parle pas de coaching. J'en parlerai un petit peu à la fin, tu comprendras pourquoi. Le premier niveau, c'est est-ce que ça traite le niveau physique? C'est-à-dire, est-ce que tu as des problèmes comme des problèmes d'intestin, tu as des palpitations cardiaques, est-ce que tu as beaucoup de fatigue? Voilà, ça va être des problèmes physiques ou des douleurs à l'estomac, par exemple, des migraines, où la médecine occidentale ne va rien trouver, en fait. Est-ce que ça traite le niveau psychologique? J'ai séparé psychologique et mental, mais effectivement, tu vas voir, ça traite pour moi à peu près la même chose, c'est qu'on est au niveau de la tête. Est-ce que ça traite un niveau plus spirituel? On va aller regarder dans le transgénérationnel. Est-ce que ça traite du karmique, c'est-à-dire tout ce qui va être vie antérieure? Est-ce que ça traite le causal, à savoir tout ce qui va être mission de vie? Au niveau profondeur, est-ce qu'on va être au niveau conscient, au niveau inconscient, au niveau subconscient? Au niveau des pathologies, il y a également un lien avec la durée, parce que effectivement, chaque pathologie va dépendre également de la durée. C'est-à-dire que si tu as ça depuis 2 mois ou si tu as ça depuis 10 ans, ça ne va pas être la même chose. Donc, est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est un burn-out? Ou est-ce que c'est une dépression? J'ai fait des vidéos et j'ai sur Insta différentes informations pour distinguer, comprendre les différences entre les 3 niveaux. Et ce qu'on verra après, c'est quels sont les risques de récidive, sachant que les risques de récidive sont beaucoup liés si on traite que les effets ou si on traite les causes. Parce que souvent, quand on traite les causes,
on va traiter les effets, sachant que la réciproque n'est pas vraie. On va commencer par la plus connue, à savoir la psychothérapie. La psychothérapie ne va pas traiter en elle-même les maux physiques, ça va soulager, mais ça ne va pas traiter les maux physiques. Ça va en revanche travailler sur le mental, psychologique et mental, ça va travailler sur tout ce qui est conscient et inconscient, ça va travailler sur le burn-out et la dépression, mais pas forcément la fatigue, puisqu'effectivement, la fatigue, si tu as déjà regardé des vidéos, c'est lié beaucoup au langage du corps. Donc, si tu ne traites pas les problèmes dans le corps, les causes dans le corps, tu ne pourras pas traiter la fatigue. Ça va traiter les causes et donc ça va traiter les effets avec peu de risque de récidive. Les études montrent que pour en sortir, il faut une durée d'environ 3 ans avec un rendez-vous hebdomadaire. H1, c'est une fois par semaine. Sachant que les résultats sur ce qu'on a vu sont de entre 60 et 80%. Et donc, j'ai pris une séance à 75 € puisque les séances varient entre 50 et 100 €. Donc, j'ai pris une valeur moyenne de 75 € à une fois par semaine. Ça fait 30 000 € au bout des 3 ans. Ensuite, j'ai pris le MDR comme exemple. Le MDR qui est assez connu, qui a des bons résultats, va travailler sur la tête, encore psychologique, mental, absolument pas sur les blocages physiques, sur tout ce qui va être conscient. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des thérapies qui vont être plus rapides, mais ça va être uniquement sur ce dont tu te rappelles. Ça va avoir des bons effets sur les burn-out. En revanche, comme on ne traite pas forcément toutes les causes, il y a des risques de récidive. Donc ça traite quelques causes, mais les causes conscientes. Donc ça traite quelques effets. Le MDR, il faut y aller une fois par semaine pour avoir des effets entre 60 et 80%. Ça dure entre 3 et 6 mois. Donc, il faut calculer, hein, la moyenne, c'est entre 80 et 120 € la séance. Donc, moi, j'ai pris effectivement sur 6 mois à 100 € en moyenne. On est aux alentours de 2600 €, sachant que ça ne traite quand même pas tout. Pour les thérapies comportementales, les TCC de manière générale, c'est à peu près la même chose. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, regarde bien, compare. Mais effectivement, tu as compris le principe. À partir du moment où tu ne travailleras pas le corps, il y aura un blocage. Je vais parler maintenant du coaching. Le coaching, ce n'est pas de la thérapie. Je vais pas revenir là-dessus. J'ai fait une longue vidéo pour expliquer les différences entre le coaching et la thérapie. Le coaching, c'est super, mais on n'est pas là pour soigner. Donc, si tu as un blocage vraiment psychologique, émotionnel, mental, dépression, burn-out, eh bien là, il faut que tu te fasses soigner avec un thérapeute. Et j'en profite également pour parler ici de tout ce qui va être énergétique, comme le Reiki, comme le Laoshi par exemple, et il y en a d'autres. C'est super, c'est intéressant, ça va te donner beaucoup d'énergie, ça ne soignera pas les causes. C'est un peu mon exemple de la batterie de voiture que tu dois aller recharger tous les 3 mois. Maintenant, je vais parler de la médecine traditionnelle chinoise. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau thérapie du corps, qui va donc pouvoir traiter tout ce qui va être douleur physique, tout ce qui va être même inconscient. On va peut-être même pas être dans le conscient, mais on va parler de l'inconscient et des mémoires dans le corps. Sur tout ce qui va être fatigue, ça va être top. Et ça va traiter les effets. C'est top, la médecine traditionnelle chinoise. Le seul souci, c'est que si tu ne le relis pas au mental, eh bien, ça va être également très, très bien, mais insuffisant. Donc, c'est pour ça qu'il faut forcément l'associer à une thérapie qui traite le mental. En revanche, il y a très peu de thérapies qui vont le faire en même temps. Parce que tu ne verras peut-être pas forcément le lien entre tes angoisses et le lien avec ta mère, par exemple. Là, on va regarder le transgénérationnel. Donc, j'ai mis en noir avec un petit fluo orange pour pas confondre avec le MDR. Transgénérationnel, ça va être top. Ça va être tout ce qui va être séance du type constellation familiale. Tu vas avoir aussi des karma-thérapies qui vont pouvoir jouer sur différents niveaux. Ça va être top pour aller travailler sur le psychologique, le mental, sur tout ce qui va être conscient, inconscient et même subconscient. En revanche, comme tu n'auras pas traité les causes de cette vie-là, ça pourra expliquer en partie certains blocages, mais absolument rien ici. Et comme on ne traite absolument rien ici, bien forcément, ça ne peut pas traiter ici. Donc ça, il faut que ça vienne en complément. Si tu fais que du transgénérationnel, constellation familiale, karma-thérapie, sans avoir traité ton incarnation aujourd'hui, ça te donnera une information qui est top, mais ça t'aidera à avancer, mais ça ne t'aidera pas à te soigner.
Donc, j'ai rajouté tout ce qui va être karma-thérapie, tout ce qui va être hypnose quantique pour aller chercher effectivement les vies antérieures, pour aller chercher, rencontrer les guides, pour aller voir donc dans le causal, tu vois, ça va être là-dessus. Donc, ce sont des informations qui sont super, super intéressantes, mais des informations qui doivent venir absolument après. Si tu as fait tout ça et qu'il y a toujours un blocage, c'est intéressant d'aller voir les blocages qui te dépassent. Donc, j'espère déjà que tu as compris que faire une séance par-ci, par-là, eh bien, ça ne t'aidera pas à guérir. Ça te permet de tester, ça te permet de te sentir bien, mais tu as compris que si tu veux guérir, tu dois aller faire quelque chose en profondeur. Et là, ça me permet de faire le pont avec les deux accompagnements principaux que je propose, à savoir Symbiose ou La vie en ose. Symbiose, ça te permet de travailler les problèmes physiques, psychologiques et mentaux. Pourquoi? Parce que dans une séance, on regroupe plusieurs choses qui te permettent de nettoyer les blocages émotionnels dans le corps, les mémoires cellulaires, mais comme il y a des informations qui arrivent à ton mental et qui arrivent à mon mental que je te partage, eh bien tu peux faire le lien entre les deux. Tu peux déjà aller chercher les causes et les effets dans le corps. On va pouvoir aller traiter ce qui est conscient et donc inconscient parce que tout ce que ton conscient a oublié, ton corps se souvient, ton corps a la mémoire de tout. Ça va être top pour les fatigues, les burn-out émotionnels ou professionnels sans récidive parce qu'effectivement, ça traite les causes et les effets. Et la vie en ose, quant à elle, intègre déjà Symbiose et va aller plus loin. Donc la vie en ose reprend et résout toutes les problématiques déjà vues auparavant, les problématiques physiques, psychologiques, mentales. On va aller même encore plus loin parce qu'on va aller chercher les blessures profondes dans le passé, on va aller voir l'enfant intérieur, on va aller travailler sur le pardon, on va aller travailler vraiment sur les éléments, les événements traumatisants de cette vie. On va aller chercher le transgénérationnel, le karmique, pour aller lever tous les blocages qui sont au-dessus de toi, au-delà de ça, au-delà de cette incarnation-là. On va pouvoir aller chercher dans le causal ta mission de vie grâce aux annales akashiques, grâce à la rencontre avec les guides. On va aller chercher tout ce qui va être conscient, inconscient, subconscient, donc même ce qui nous dépasse. On va pouvoir y travailler tout ce qui est bien sûr ce qu'on avait déjà vu avant, fatigue, burn-out, mais surtout dépression. On sort de la dépression parce qu'on aura travaillé bien sûr les causes les plus profondes, même celles qui te dépassent, celles qui te faisaient des blocages que tu ne comprenais pas. Et comme tu brilles à ta vraie place, au bon endroit, au bon moment, tu n'es plus en dépression. Et c'est pour ça que la vie en ose permet en 3 mois de cocher toutes les cases. Donc tu l'as compris, ça ne va pas être le même accompagnement que tu sois fatigué, que tu sois en burn-out, que tu sois en dépression. Et si tu veux sortir de la dépression, il faut absolument suivre ces 5 étapes et dans cet ordre-là. 1. Se libérer des blocages émotionnels qui se situent dans le corps et pouvoir les relier au mental pour une bonne connexion entre le corps et le mental pour nettoyer les mémoires cellulaires et reprogrammer effectivement la bonne circulation des bonnes informations. 2. Se libérer des blocages dus aux blessures du passé de cette vie-là. Aller travailler, que ce soit dans un passé récent ou plus ancien, pour aller effectivement nettoyer et digérer ces blessures. 3. Se libérer des blocages qui nous dépassent, donc à savoir les blocages transgénérationnels. 4. Blocages karmiques et dettes karmiques. Et 5. Trouver le sens de sa vie, trouver la bonne place au bon endroit, au bon moment, sa mission de vie pour sortir de la dépression. Tu as soit le choix de prendre plusieurs thérapeutes qui se complémentent parce que tu n'as pas envie de mettre tous les œufs dans le même panier, ça sera peut-être un petit peu plus long et il faut trouver les bons thérapeutes qui se complètent vraiment et qui vont dans la même vision et pas qui se détruisent entre eux. Ou de trouver une thérapeute et un accompagnement qui puissent t'offrir tout ça en un seul programme. Et si la deuxième option t'intéresse un petit peu plus, je te laisse me contacter en DM sur Insta et on échange et je te donne plus de détails. J'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant, pense à t'abonner et à mettre ta petite cloche